Bonjour, bienvenue à cette capsule finance. Saviez-vous que le gouvernement pourrait nous aider à combler nos besoins financiers dans le cadre d'En lui, je crois? Ah, peut-être vous dites, comment ça pourrait se faire? Bien, je vous l'explique, puis un peu plus tard dans la capsule, je vous donne des moyens créatifs de pouvoir être encore plus généreux, donc restez jusqu'à la fin. En fait, comment est-ce que le gouvernement nous aide présentement? En fait, c'est que si vous donnez un montant, saviez-vous que les dons pour les organismes de bienfaisance, le crédit, bon, si vous avez déjà donné dans l'année à d'autres organismes ou au Carrefour, le crédit s'élève à 53 % de votre contribution. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vite comme ça? Ça veut dire que si vous donnez un don de 1 000 $ en lui, je crois, bien, en fait, c'est un crédit d'impôt de 530 $ qui sera déduit de vos impôts, que ce soit à payer, que ce soit un remboursement, dépendamment de votre situation financière. Donc, si à la fin de tous les crédits d'impôt que vous avez déjà, que ce soit médical, que ce soit toutes sortes d'autres crédits, les crédits de base, s'il reste encore de l'impôt, bien, le montant de 530 $ vous est soit reversé ou soit qu'il est déduit de ce que vous avez à payer. Donc, juste pour vous donner une petite idée, sur un don de 1 000 $, c'est 530 $ qui vient comme crédit d'impôt pour des dons. Maintenant, si on fait juste réfléchir un petit peu, admettons que vous prenez ce 530 $-là qui est versé habituellement dans le mois d'avril, début mai, la saison des retours d'impôts, puis que vous décidez que plutôt que le prendre, vous allez le redonner en lui, je crois. Donc, vous prenez le 530 l'année prochaine et vous le donnez en lui, je crois. Et ça pourrait avoir une déduction, un crédit d'impôt de 280 $. Et si on continue la réflexion, si on prend ce 280 $-là et qu'on le replace pour l'autre année d'après, c'est un montant de 148 $ qui serait là comme crédit d'impôt. Bon, je m'arrête là pour pas aller trop loin dans nos calculs, mais c'est simplement pour vous dire qu'avec un don de 1 000 $, bien, les crédits d'impôt associés, si on le reverse, c'est 958 $ de plus. C'est presque le double. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais moi, je trouve ça vraiment génial. Et puis, maintenant, là, il faut comprendre que je ne suis pas un planificateur financier. Chaque situation financière est différente. L'impôt, c'est pas simple, vous le savez, si vous avez fait votre rapport d'impôt une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que ce remboursement-là, si vous avez, comme je disais tout à l'heure, de l'impôt à payer et si vous avez été un travailleur, qu'il y a de l'impôt qui a été retenu à la source semaine après semaine, comme c'est le cas pour les employés, si vous êtes employé dans une firme, dans une entreprise. Donc, c'est un montant qui revient souvent comme un retour d'impôt dans cette période-ci. Mais comme je vous dis, ce n'est pas un conseil officiel de planification financière, mais juste, voici quel est le mécanisme qui est en place présentement. Maintenant, vous dites peut-être que c'est bien beau de donner 1 000 $, mais comment je peux faire ça, moi, donner 1 000 $? C'est beaucoup d'argent. Voici quelques petites idées créatives qui ont été suggérées par toute l'équipe d'En lui, je crois. La première, c'est qu'on est dans le ménage du printemps. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud. On commence à avoir des choses dans notre maison qu'on ne veut plus. Alors, la suggestion est la suivante. Sur Marketplace ou sur Kijiji ou sur des plateformes pour la vente d'articles usagés, on vous encourage à vendre des choses que vous n'avez plus besoin et prendre cet argent-là pour le donner en lui, je crois. Et cet argent-là, avec le mécanisme que je vous parle tout à l'heure, pourrait faire beaucoup plus de petits. Pourrait faire, comment je dirais ça, pourrait se multiplier. Une autre façon de le faire, c'est, il y en a qui, à cette période-ci de l'année, je sais qu'il y en a plusieurs qui le font, ils se mettent en prière et ils prient, « Seigneur, c'est quoi le pourcentage de mon retour d'impôt que je vais avoir cette année que je vais retourner, que je vais redonner? » Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait, qui est assez simple également. Une troisième option, saviez-vous que les récompenses qui sont associées à vos cartes de crédit ou à votre carte de crédit, c'est peut-être mieux d'en avoir juste une, saviez-vous que c'est possible de les donner à des organismes de bienfaisance? Par exemple, si vous êtes avec Desjardins, il y a les boni dollars qu'on appelle, et moi-même, j'ai déjà donné un montant quand même important de plusieurs centaines de dollars à partir de mes boni dollars. Donc, il y a une procédure qui est très, très simple, mais en même temps, c'est de l'argent qui peut être donné facilement et qui, ensuite de ça, fait tourner la roue et peut se multiplier. Parfois, le Seigneur utilise un jeune homme avec 5 pains et quelques poissons et il nourrit une foule. Il utilise une multiplication qui est extraordinaire, qui est miraculeuse. Mais parfois, force est d'admettre
que parfois Dieu utilise des mécanismes, des structures déjà en place qui nous permettent de multiplier ce qu'on pourrait même donner pour le besoin financier que nous avons, qui à l'heure actuelle est autour de 600 000 $ que nous devons encore amasser pour compléter l'ensemble du projet. Alors, j'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous bénit. Et puis, c'était la capsule financière d'aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir.